Didier a 43 ans, il est forestier et pour lui les choses sont claires. Rien ni personne ne passe avant sa forêt et surtout pas sa compagne Françoise. Après 5 ans de vie commune, le couple est au bord de la rupture. Depuis plusieurs mois, entre Didier et sa femme, la guerre est déclarée. Bonjour. Bonjour. Si Didier ne daigne même pas répondre à sa femme, c'est qu'il ne croit plus en leur histoire. Entre eux, la cohabitation est devenue impossible. Oh là là, mon Dieu donc. Il y a des fois, il vaudrait mieux vivre seul que d'être mal accompagné. Tu peux me dire où elle est passée où la casserole? La casserole, elle est peut-être dans le four. Oui, forcément. Bah, c'est pas sa Casserole, c'est dans le place, four, mais sa c'est place. pas moi qui l'ai mise. Bien sûr. Moi, ma place, c'est dans la forêt. Et lorsque Françoise tente de s'adresser à son compagnon, c'est l'affrontement. Ça s'est bien passé? Mais j'étais faire mon boulot, je vais dans ma forêt avec mes arbres. Toi, tu fais ta vie, moi, je fais la mienne. Tant que je suis dehors, ça va très bien. Tu devrais être ravi alors, si Ouais. ça s'est passé très bien. Mais ça va très bien, dès que je suis dehors. Et pourquoi ça va plus ici? T'es un problème. Je t'ai gêné en quoi? T'as un problème dans ma vie. Ah bah c'est gentil. C'est la vérité. Je vois pas pourquoi je dirais autre chose. Me gonfle. Non mais c'est toi, Tes c'est toi réflexions, le problème. voilà, et on range rien. Là, la casserole, on a décidé de la mettre là alors que normalement elle est là. Le verre, il va se promener je sais pas où. Mais c'est tout comme ça. Tu fais que râler pour tout. La casserole n'est pas à la même place, c'est mort d'homme. À titre d'information, ça fait 5 ans. Je fais mon véhicule, je fais l'extérieur de ta maison, je fais mon entreprise, je fais à manger, je fais le ménage. D'accord? Je suis pas marié avec la chaise longue ni le plumard. Je suis marié avec la forêt. Comme toujours, les reproches de Didier tombent en cascade. Et lorsqu'il explique à sa femme les raisons de son attitude, c'est sans pitié. Bah explique-toi. Ben toi, franchement, Mais explique-toi. Mais tu crois que franchement, quand j'ai envie de venir là, j'ai envie de te voir? T'as vu comment t'es habillé? Tu te maquilles tous les Mathusalem, là? Tu crois que j'ai envie de te voir comme ça, là? Attends, mais je maquille pas pour les murs, moi. T'as pas envie? Ma foi, continue, puis tu t'étonneras pas que je vais chercher une maison ailleurs et que je me casse. Un ultimatum que Didier compte bien mettre à exécution si Françoise ne change pas. Ou tu te soignes, tu t'arranges et tu fais ce qu'il faut pour garder ton bonheur, ou tu viens pas te plaindre s'il se casse. C'est pas compliqué, ça, à attends, vivre. mais ça c'est facile à dire. Et toi, tu comptes faire quoi, toi, pour... Moi, ma forêt, Et donc rien d'autre. et chercher une maison pour partir avec mon matériel. Je sais que c'est pas possible de continuer comme ça. Mais une rupture, j'imagine pas. Pourtant, lorsqu'en 2003, Didier s'installe dans le Vaucluse et répond à une petite annonce de rencontre, c'est le début d'une belle histoire. Françoise et Didier se plaisent et aussitôt, le jeune homme s'installe chez elle. Le couple coule des jours paisibles et en 2004, Florian, âgé aujourd'hui de 4 ans, voit le jour. Mais très vite, Didier déchante. Pour lui, Françoise se laisse aller. Elle n'est jamais maquillée ni apprêtée et surtout, elle est loin d'être la femme d'intérieur dont il avait rêvé. Quand je rentre, j'ouvre la porte, le plaisir c'est de voir le brillant, déjà que ça soit nickel. Ici, tu rentres, c'est limite qu'il faut pas faire la poussière pour rentrer. Regarde, Non, mais franchement, attends. ça, tu trouves que ça, c'est rangé, ça? Même le sapin, il se casse la gueule, c'est le meuble qui tient le sapin. Franchement. Didier est lassé de voir sa femme inactive se lamenter sur son sort. Alors, il ne fait aucun effort. Et lorsqu'il accompagne Françoise en ville, ce n'est pas pour une promenade en amoureux. Je veux faire les courses, c'est pas, on va en profiter, on y va. Tant que je suis là. On se bouge, hein. On va pas passer l'après-midi. Quoi, attends. Hé, je fais pas... Non, il faut pas 25 jours pour faire des courses, hein. Allez, bouge. Oh. Quoi? En ville, l'homme des bois n'est pas dans son élément. Il faut faire vite. Je suis pas là pour faire du lèche-vitrine. Tiens, vêtements pour femme là-bas. Ah, Allez, impeccable. hop. Femme, allez. Tu veux un truc de femme? Envoie là-bas. Top. Voilà. Vous voulez des habits? Voilà. Ah, il y a de jolies choses ici. Ça, c'est pas beau. Ça le fait. Là. Quoi? Là, il y a une jolie robe, là, regarde.
À peine entré dans la boutique, Didier montre déjà des signes d'impatience. Oui, non, mais parce que si on attend, on va pas s'en sortir, quoi. Je veux dire, on va passer la soirée ici, quoi. Tiens, cours pas, regarde. Là, le chemisier, tu trouves la jupe qui va avec, et puis ben ça y est, c'est fait. Il y a le feu. Ben voilà. Ben non, il n'y a pas le feu, mais bon, moi je suis pas là pour acheter le magasin, quoi. Allez, vous allez essayer. Ben moine-toi, parce que c'est lourd, reste aussi. C'est lourd. Faut être patient. Alors, qu'est-ce qu'on pense? La robe, elle est bien. Si, c'est vrai. Il y a du chantier. Ah, mais sympathique, hein. Sinon, on arrête ou on me dirait stop, hein. Je vais ouvrir du... Stop! Pourquoi tu fais ces yeux-là? Elle te plaît? Elle te plaît pas? Hein? Elle te plaît pas? Si. Didier semble presque séduit, mais très vite, son naturel reprend le dessus. On couche pas là, quand même. Si tu veux, tu reviendras, quoi. Merci. Oh, ces âmes de l'air! Bousculée par son homme, Françoise repart les mains vides. Et elle n'est pas au bout de ses peines. Ce que tu m'as fait vivre là. Mais c'est pas l'enfer, c'est pas la mer à boire. Non, c'est la belle-mère à avaler. Franchement, j'aimerais t'aller couper 20 serres de bois, quoi, que de me faire chier dans des magasins comme ça. La prochaine fois, tu me fais une présélection. Telle robe. Toi, tu viens les essayer 3 mois, je m'en fous. Mais moi, je supporte pas de rester 2 heures dans un magasin à faire le planton comme ça, à tourner en rond dans le magasin en attendant que tu essayes une robe, quoi, franchement. J'ai cru que j'allais péter une durite. J'étais au bord d'exploser, là. Et tu vois pas le temps qu'on a mis? Putain, mais je sais pas quel bonhomme qui va me remplacer, hein, mais juste un bon courage. Durant le trajet, Didier ne décolère pas et brandit une nouvelle fois la menace de la rupture. Françoise est effondrée. Non. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Je fais le bilan De quoi? de la sortie. Oui, bah, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Tu peux pas m'obliger à faire le pingouin dans un magasin, tu veux me rendre fou, quoi. J'ai pas envie de t'obliger, je déplore simplement que ça te mette dans un état pareil. Mais tu veux me rendre fou, quoi. Allez, moi j'en ai assez parce que... Bah, moi aussi, je crois. Parce que je sens qu'il est temps d'arrêter. Mercredi, 5 h du matin, comme tous les jours, Didier part travailler dans sa forêt. Quelques heures plus tard, Martine, la sœur de Françoise, en profite pour aller la voir. Comme chaque fois qu'elles se retrouvent, les deux femmes évoquent ensemble les difficultés du couple. Et Martine ne mâche pas ses mots. Tu n'acceptes pas, il ne t'aime plus. Moi, déjà, je commencerai par dire que je mérite pas le traitement qu'il m'inflige. Je suis d'accord avec toi. Tu me dis que quand il arrive, t'as le nœud au ventre Alors sans savoir la réaction qu'il mais a. ça, c'est un problème d'humeur. Il n'admettra jamais rien, Didier. Donc tu vas t'occuper de toi et ton fils. Non, mais il maintenant. n'admettra jamais rien, ça c'est sûr. Oui, mais moi je veux pas qu'il en arrive à te détruire. Il faut que tu arrives à comprendre que tu ne mérites pas ce qu'il te fait, mais il faut que tu arrives à le comprendre. Tu vas pleurer, ça va être un coup très dur. Je Mais fais moi- que ça de pleurer. Oui, mais alors stop. Il n'arrive pas à montrer l'amour. Stop. Il Tu sait veux pas de le l'amour? montrer. Tu veux quelqu'un qui te le montre? Tu veux quelqu'un qui aime ton Regarde. fils? Tu veux... Stop. Il écrit, il n'arrive pas à parler, il écrit. En effet, cette nuit, suite à l'épisode des courses, Didier a écrit une longue lettre à Françoise, dans son style tout en finesse. Il est 2 h du matin, je n'ai plus sommeil. Au titre personnel, au lieu d'essayer une robe de soirée, essaye plutôt des habits plus courants. La vie, c'est pas une soirée, souligné 2 fois. C'est 365 jours, souligné 3 fois. D'aller essayer une robe de sortie alors qu'on ne s'entend plus, ça m'énerve, souligné. Bref, je vais chez moi, souligné, dans la forêt. Si tu t'ennuies, tu as le droit de venir travailler. Eh ben toi, tu vas aller le voir. Oui, je vais y aller. Hein? C'est quelqu'un que, c'est vrai, quand il travaille, il est admirable à regarder. Il est vif, on dirait que tout est facile. C'est n'importe quoi qu'il fasse, moi, c'est super de le regarder. Mon but, c'est d'aller lui faire plaisir. Dans l'espoir de faire plaisir à son homme, Françoise décide d'aller le retrouver en forêt. Sur son territoire peut être enfin la promesse d'une trêve tant attendue.
Ah, bah dis donc. Ah, bah c'est pas évident d'accéder l'escalier. Hein. Après tant d'efforts, elle espère un accueil chaleureux. Mets-toi sur le côté, je vais abattre les trois là. Mais encore une fois, c'est raté. Nouvelle désillusion pour Françoise, car si Didier la tolère sur son territoire, c'est à une seule condition. Maintenant, si tu vas en forêt, tu n'as pas la force de porter ces bouts de bois-là. Ouais, quand même. Donc, à la limite que tu me ramasses les petits, ça m'arrange. Tu te rends utile. Hop. Et tiens, rempile. Bah, moi, tu me fais peur. Regarde, c'est super léger. Et tu me fais peur. Mais là encore, Didier trouve le moyen d'accabler Françoise. Hop. T'as pas eu l'intelligence de toi-même à dire, je le mets derrière parce qu'il va être calé par les autres devant. C'est banal. Tout le monde y pense, pas toi. Didier décide finalement qu'il sera plus efficace tout seul. Et il le fait bien comprendre à Françoise. Non. Je me suis dit, je vais venir. Non, alors il je va me pas me réexplique. Ça regarder, m'énerve il que va tu pas- mettes ton cul assis là, que moi je travaille là, et que tu me regardes comme ça Mais tout l'important, l'après-midi. moi, c'est que je sois avec toi. Je supporte pas les gens inactifs. Bon, je suppose que toi, tu vas remonter voir Florian. Ben oui. Bon, moi, je vais bosser. La nuit est tombée depuis longtemps. Florian est couché et Didier n'est toujours pas rentré. Comme tous les soirs, Françoise se morfond. Entre ennui et angoisse, elle guette fébrilement son retour. Oui, bah c'est moi, il est 8h10 et bon, bah j'ai pas de nouvelles. Bon, bah c'est 8h15 là, tu vois. Et c'est comme tous les soirs, j'attends. Je retourne en rond et je commence à être mal, mais surtout parce que j'ai pas de nouvelles et que je sais vraiment pas à quelle heure tu vas arriver. Je sais pas si je dois manger, je sais rien. Pardon. Bonjour. Je vais pas dire bonjour. Non, je pense mon portable. J'ai essayé de t'appeler, j'avais pas de nouvelles, je savais pas si je devais manger. Mais mange, je fais Florian est couché. Je t'ai fait manger. Ah non, j'ai pas mangé là. Quand j'angoisse comme ça, j'ai même pas faim là. Je sais pas si tu veux rentrer dans 5 minutes, dans un quart d'heure, dans 1 heure. Je peux rien faire à partir de là. Je sais rien. Et tu sais quoi? Non? J'ai un métier. Ça s'appelle la forêt. Oui, il y a rien qui t'empêche de prévenir. Mais j'ai pas envie d'user du téléphone pour toi, c'est clair? Pour moi, t'en vaut Ah pas la ouais, peine. ça, c'est vraiment clair. Enfin, il y a quand même des fois où tu en uses parce que tu arrives à discuter de façon agréable, mais au téléphone. Tu me comprends? Et c'est dès que tu arrives ici, tu peux plus parler. Bah ouais, dès que je te vois. C'est fou ça quand même. Mais regarde, de la tête aux pieds. T'as pas envie de parler là? Au téléphone, je te vois pas. Donc au pire, ça me dérange pas. Je t'imagine pas. Là, je te vois. Et quand je te découvre, tu sais ce que j'ai envie de faire? Tu vas repartir. Bah de repartir dans ma forêt. Malgré les efforts de Françoise pour entamer le dialogue, Didier est plus que jamais remonté contre elle. Pourquoi tu es méchante d'emblée comme ça? T'as vu comment il t'a Non, j'ai habillé? pas rien fait. Si tu t'étais un peu arrangé ce matin, tu ressemblerais pas à un épouvantail. J'abandonne. J'ai essayé de t'aider par tous les moyens, gentillesse, la dureté. J'ai tout essayé avec toi. Tu es inapte à faire une vie correcte. Excédé, Didier se montre de plus en plus dur. Je suis tellement écœuré de vivre avec toi que j'ai plus envie de dormir avec toi que je préfère dormir là. C'est lamentable. Bah ouais, mais c'est ça la vie, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Véronique Corniola, coach spécialiste du couple, se donne 48 heures pour débloquer la situation. Sa mission est délicate, il y a urgence, alors Véronique n'y va pas par 4 chemins. D'emblée, elle bouscule Françoise et Didier. Combien de temps vous allez vous faire subir ça, là, mais vos, c'est sûr, mais vos non, mais c'est réflexions, sûr. que moi, vos humiliations? Non, mais c'est sûr. ça fait déjà 2-3 ans que je souhaite partir. Pour faire réagir Françoise et Didier, Véronique n'hésite pas à les mettre au pied du mur. Il faut que demain soir, vous ayez pris une décision tous les deux. On se sépare ou on fait Oh tout non, pour vous rester allez pas nous ensemble. faire ça. Bah si. Notre coach n'est pas décidé à leur faire de cadeaux. Je peux entendre des réflexions, ouais, t'as pas compris, parce que si c'est pour faire ça, c'est pas la peine.
Ah, si vous voulez partir, vous partez. Vous êtes toujours en train de prendre l'excuse de ce que va penser Didier. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas embrassés? Je parle pas comme ça, un vrai baiser. Allez, roulez une pelle. Ça se compte en mois ou en année? Didier, vous mettez face à François. Sans perdre un instant, Véronique passe à l'action avec une première épreuve. Voilà. Puis vous allez vous prendre les mains. Ça va être dur, ça. Vous allez... Alors justement, Des années que Françoise et Didier ne se sont plus touchés. Il s'agit donc, dans un premier temps, de les inciter à rétablir un contact physique. Mais la partie n'est pas gagnée. je sais que c'est dur. C'est pour ça que vous voyez, un exercice tout bête comme ça. Voilà. Et prenez-lui bien les mains avec de la tendresse. Voilà. Véronique ne leur laisse aucun répit. Étape suivante, pour leur rappeler que la vie de couple, c'est aussi le partage des tâches, elle leur impose de ranger ensemble la maison. Faut bouger ses bras, ses mains, ses pieds. Le lendemain, deuxième jour de coaching. Aujourd'hui, Véronique a prévu de consacrer la journée à la préparation d'une soirée romantique. On va faire un dîner séduction. On va démarrer, juste pour le ressenti. J'ai pas dit que ça allait tout régler. Je dis qu'on fait quelque chose. Donc, vous allez vous maquiller aussi. Hein? Et puis ce qui serait bien, c'est que vous pensiez quand même, dans les jours qui viennent, aller chez le coiffeur. Énergiquement coachée par Véronique, Françoise réapprend à être féminine. Et pour Didier, l'homme à la critique facile, c'est aussi l'heure du changement. Il va falloir que vous alliez vous raser, parce qu'on ne peut pas faire un dîner séduction avec elle qui fait un effort. c'était prévu, mais Voilà. voilà quoi. Et que vous alliez vous habiller élégant, comme vous aimez être habillé. Oui, c'est pas un souci. Voilà. Donc vous allez vous faire beau aussi de votre côté. Oh oh, maman s'est fait jolie. Ah oh. Maman s'est fait jolie. Et on sourit à la vie. Et on sourit à l'amour. Allez, on va dire que c'est une surprise plutôt bien agréable. Ça me déplaît pas. Ça pourrait te plaire, hein. Si c'était pas éphémère, oui. Alors maintenant, Didier, Oui. tu vas mettre un slow. Et puis tu vas inviter ta femme à danser un slow. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas dansé un slow? 5 ans. Alors c'est une grande première, hein. Allez, et tu le regardes et tu lui souris. Allez, un petit slow. Allez. Allez. Voilà. Il a besoin de sentir des douceurs aussi, l'homme des forêts. La magie semble opérer. Pour la première fois depuis très longtemps, Didier se laisse attendrir. En confrontant Françoise et Didier à la dure réalité d'une séparation, notre thérapeute a fait renaître chez eux l'idée que tout était encore possible. Désormais, Didier semble vouloir donner une nouvelle chance à son couple.